Quelles autres merveilles architecturales, culturelles et artistiques s'offrent à notre regard curieux en sortant des galeries du roi, de la reine et des princes. À Laken, commune du nord de la ville, magistral, l'atomium surplombe tout le paysage bruxellois. Comme si une bienveillante fée des sciences veillait nuit et jour sur la belle Bruxelles. Mais le bâtiment symbole de l'Atomium est un bâtiment qui date de l'exposition universelle de 1958. Il devait être démoli, comme tous les bâtiments. Seulement les Bruxellois s'y sont attachés, et donc il a été un peu trop longtemps à l'abandon. Nous l'avons rénové entièrement, et il est redevenu tout à fait magnifique. Et il a été sauvé, c'est le bâtiment qui a été sauvé. C'est à partir de là qu'il devient le landmark, comme on dit en tourisme, de Bruxelles, vraiment très important. Il a été créé comme étant un bâtiment qui montre le progrès de la science, à savoir grossir 165 milliards de fois la maille élémentaire du fer. Le but est de montrer que l'infiniment petit peut être infiniment puissant. Et alors il l'est 165 milliards de fois, ce qui veut donc dire, pour ceux qui savent compter, que ça fait 102 mètres de haut et qu'il trône vraiment au-dessus de Bruxelles et on a une très belle vue. Le bâtiment a été pensé et je dirais construit par André Waterkijn, un ingénieur. Il est allé trouver le responsable de l'exposition universelle de 58 et il a dit « je voudrais faire un bâtiment sympathique, fort, qui montre que la Belgique est capable de mettre en avant la science et sa technologie ». Il s'est fait aider de deux architectes, André et Jean Pollack, qui ont travaillé l'intérieur en style Spirou, que nous connaissons tous en termes de BD ligne claire. Et donc le bâtiment est à la fois une performance technique faite par un ingénieur qui est le père du projet, et par deux architectes qui l'ont décoré avec les finesses d'une espèce de BD à la belge qui donne du charme au bâtiment. À 2 pas de l'Atomium superbe, la Dame, le musée du design, surnommé le Plasticarium, nous intéresse à l'histoire du design moderne, décliné dans plus de 2000 items, du célèbre cactus en polyuréthane vert de Droco et Molo, à l'escalier extérieur épuré de Jean Nouvel, ou encore à la Valentine d'Hector Sotsas. Monsieur Waterkijn, pourquoi l'Atomium est resté sur place? Mais déjà au moment de la construction, monsieur, il était prévu qu'il pourrait rester 10 années après l'exposition. En 1959, nous avons obtenu de la part de la ville de Bruxelles une prolongation de façon à ce qu'il puisse rester 25 ans.